Et donc nous devons nous assurer que Jésus, il est le but, il est le fondement de tout ce que nous faisons, et c'est lui qui est glorifié et qui garde la première place dans tout ce que nous faisons. Alléluia! Et c'est Jean qui a dit, Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Selon les endroits, Jésus diminue et les ministères et les dénominations croissent. Et attention aussi aux prophéties qui nous élèvent trop. Vous savez, ces prophéties qui viennent vous dire à quel point vous avez un grand appel, un grand ministère. Dieu va faire des choses extraordinaires à travers toi. On aime bien que ce soit en public d'ailleurs. Hein? Amen. Alors je ne dis pas que Dieu ne parlera pas sur votre vie et sur votre appel, mais selon la manière avec laquelle c'est apporté, au fur et à mesure que tu prophétises, Jésus disparaît, tu sais. Toi tu grandis et Jésus disparaît. Certaines personnes aiment bien qu'on leur dise « tu as un appel particulier », mais ils aiment bien dans le sens que particulier signifie supérieur aux autres. Oh, mais moi j'aime bien dire à ces personnes, c'est vrai, tu as un appel particulier, mais tous les gens ici ce matin ont un appel particulier. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu à qui Dieu n'a pas donné un appel particulier et un appel glorieux. Dieu, quand il a fait, il t'a prévu dans son plan. Il n'a pas dit, bon, ben, celui-là, je vais lui donner un super appel, ça va briller de tous les côtés, et puis celui-là, je vais lui donner les cacahuètes s'il en reste. Après, c'est une question de place. Il y a des gens qui sont appelés sur l'estrade, à tenir des micros, ou chanter, mais ça ne les rend pas plus importants que ceux qui sont dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne va pas nous juger en fonction du nombre de spots qui sont concentrés sur nous. Il va surtout te juger par rapport au nombre de spots du ciel qui sont concentrés sur toi. Et tu peux être dans l'ombre et avoir les spots du ciel à fond sur toi. Et tu peux être dans la lumière et tu sais, du ciel, on ne te voit même pas. Parce que Dieu ne nous juge pas par rapport à nos titres, il ne nous juge pas par rapport à notre position, il nous juge par rapport à la fidélité que nous manifestons dans ce qu'il nous a confié. Et si Dieu t'a confié pendant un temps, de nettoyer la carpette de l'église, sois le meilleur nettoyeur de carpette pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne va pas te juger par rapport à un super message. Il ne va pas te juger par rapport à quelqu'un qui a écrit un livre en te disant « Toi, tu n'as pas écrit de livre, hein ?» Et si tu n'as pas appelé à le faire. Mais il va te juger par rapport au nombre de poussières qui restent sur la carpette. Amen. Pourquoi la Bible dit « Ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. » Dieu donne différents appels et ces appels sont appelés à être complémentaires. Bon, si on avait tous des appels pour être sur l'estrade, il n'y aurait personne dans la salle ce matin-là. Vous imaginez, on serait tous sur l'estrade, là. Il y a un temps pour tout. Amen. Et un appel pour tout. Alors, beaucoup de gens, ils passaient leur temps à se prophétiser les uns sur les autres, à quel point ils sont extraordinaires. Nous sommes là pour glorifier Jésus. Jésus est extraordinaire. Alléluia, dis-le à ton voisin, je suis venu pour glorifier Jésus ce matin. Alléluia. Donc voilà comment analyser. La Bible dit analyser les prophéties. Hein? L'apôtre Paul dit analyser toutes choses. On l'a vu hier soir. Voilà quelques questions qu'il faut se poser parfois lorsque les gens nous disent j'ai une parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça conduit vers Jésus? Est-ce que ça encourage à se rapprocher de lui? Est-ce que ça le glorifie? Est-ce que ça le fait croire et moi diminuer? Ou est-ce que ça me fait croire et lui croître et lui diminuer? Voilà les questions qu'il faut se poser pour analyser le prophétique. Alléluia.